comment faire un méga menu déroulant comme Zalando ou encore comme Amazon. Donc un méga menu, ça ressemble basiquement à ceci, ou encore ça. Et version Amazon, c'est un petit peu plus simple, où là on a directement que les catégories avec des images. Le problème, c'est que dans WordPress, par défaut, on ne peut pas vraiment faire ce type de menu. Si on fait un menu déroulant, ça ressemblera à ça, puis à ça. C'est pas ouf. C'est fonctionnel, ça peut être bien dans certains cas, mais dans le cas où on veut faire un e-commerce et conquérir le monde, on va pas se mentir, c'est un peu limité. Et en termes d'expérience utilisateur, on peut faire mieux en prenant exemple sur Amazon ou toujours sur Zalando. Donc pour ça, en fait, il va nous falloir deux extensions. Il nous faudra une première extension qui nous permettra de faire notre méga menu façon Zalando et une deuxième extension qui nous permet d'aller un peu plus loin et de faire notre méga menu façon Amazon et là de mettre des images et tutti quanti. Donc pour ça, on va se rendre sur notre interface de WordPress, où là j'ai déjà fait un menu déroulant, donc j'ai juste déplacé mes éléments d'un cran pour à chaque fois l'avoir en sous-menu de chaque élément. Donc là, Home a bien en sous-menu Men's Clothing x2, et chaque Men's Clothing a un sous-menu avec 3 items ou 2 items, ce qui correspond visuellement à ceci. 3 items, 2 items. Donc ça c'est chouette. Ensuite, petite chose à savoir, là on est sur un e-commerce, donc il va falloir peut-être ajouter nos produits ou nos catégories de produits à ce menu. Si vous ne voyez pas les produits ou les catégories de produits en option sur la gauche, donc si vous n'avez pas ces options-là, petite astuce, quand vous êtes tout en haut de l'interface menu, vous avez option d'écran et en cliquant dessus, vous pouvez directement cocher produits et catégories de produits pour avoir ces options. Une fois que c'est fait, on va directement se rendre sur la partie extension. Vu qu'à chaque fois qu'on a un problème sur WordPress, il nous suffit d'avoir une extension, ou presque, et nous allons faire ajouter. Là, on va quitter cette page, on s'en fiche un peu. Et ici, nous allons rechercher notre première extension qui s'appelle Méga Menu. Donc Méga Menu est une extension freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite et une partie payante. Nous, comme d'hab, on va juste se concentrer sur la partie gratuite. Et après, grâce à notre extension, on verra comment contourner certains éléments du payant. Une fois que vous tombez sur Méga Menu, il suffit de l'installer puis de l'activer. Et là, nous sommes redirigés vers la page avec toutes nos extensions. Donc maintenant, sur le côté gauche, vous avez Méga Menu qui a dû apparaître. On va cliquer dessus. Donc ici, vous pouvez choisir où sera localisé votre menu. Vous pouvez même le mettre en barre supérieure ou dans le footer. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'utilise le thème OceanWP, mais ça marche sur n'importe quel thème. Donc ici, nous, une des premières choses à faire va être de activer pour notre menu principal en cochant sur cette case-là, activer si ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous pouvez choisir le type d'événement. Quand est-ce que le méga menu intervient ou apparaît, tout simplement. Donc au clic, au survol ou bouger intention. Le mieux, ce sera de mettre au survol. Après, vous pouvez choisir le type d'effet, donc fondu du haut, faire glisser vers le bas, etc. Puis sa vitesse. Et enfin, choisir les mêmes options sur mobile. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. Puis vous avez une partie avancée. Honnêtement, là, ça ne sert pas à grand-chose de cliquer dessus et de changer les paramètres, à part sur tout ce qui va être comportement du menu mobile. Là, ça peut être bien de le passer en accordéon ou autre, à voir en fonction de votre besoin et du rendu que vous souhaitez. Puis vous avez Display Option, où là, pareil, ça ne sert pas à grand-chose, dans notre cas. Une fois que c'est fait, il y a la partie thème. Donc là, on va cliquer directement sur le petit crayon pour être redirigé vers la customisation, donc le design de notre méga menu. Donc les deux premiers onglets, en fait, sont des onglets par rapport à votre menu de base, donc par rapport à ceci. Donc là, vous pouvez y toucher ou non, vous pouvez changer les flèches, vous pouvez changer tout le design. Puis vous avez le troisième onglet qui est donc méga menu. Ici, vous pouvez changer la couleur du panneau de fond. Vous pouvez par défaut changer la largeur du panneau. Donc moi ici, je suis sur Content. Vous, par défaut, vous serez sur une valeur en pixels ou en 100%. Si vous voulez vraiment que le menu prenne l'entièreté de l'écran, alors mettez ici soit hashtag Content, soit Body. Cela dépendra en fait des options de votre site internet. Si le contenu de votre site est bien en pleine largeur, donc va de tout à gauche à tout à droite, dans ce cas, body ou content, ça suffira. Si ce n'est pas le cas et que votre site est comme ici par exemple en contenu, dans ce cas, votre méga menu s'affichera que sur cette largeur-là. Pour ça, je vous conseille de vous référer à la doc. Il y a un lien rapide ici qui vous explique en détail tout ça. Puis lorsque vous descendez pareil, vous pouvez changer le design de votre méga menu. Et enfin, on arrive à tout ce qui va être police. Donc changer la police du contenu, de l'élément 1, puis du sous-menu de l'élément 2. Donc ce sera ce premier élément-là. Et enfin, au troisième niveau,
Donc là, au troisième niveau, ce seront ces éléments-ci. Où là, il n'y a encore aucune option qui est mise, mais vous pourrez changer les options au survol, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa en termes d'expérience utilisateur. Une fois que c'est fait, pareil, il faudra enregistrer les modifications. Donc une fois ces premiers éléments de design faits, on va se retrouver dans l'interface apparence, puis aller sur menu. Et donc là, sur menu, nous avons un nouveau panneau qui est le panneau de méga menu. Donc là, dans ce panneau, on peut rapidement savoir si notre méga menu est activé pour ce menu-là, puisque là, on est sur le main menu, mais j'ai également mon sticky footer et mon footer, donc mes menus de bas de page, et j'ai directement les effets d'apparition. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous falloir encore d'autres configurations. Donc si vous regardez bien, sur chaque élément, j'ai un nouvel objet méga menu qui apparaît. Si je clique dessus, je peux choisir en fait la largeur de chaque élément. Donc là, ils feront du 3. Donc si je veux, je peux très bien les mettre en 2/6. Ce qui veut dire que j'aurai une partie vide. Donc si j'enregistre en tant que tel, là, mon menu ne prendra pas bien toute la largeur. Il faudra que je rajoute une autre colonne avec un autre élément. Donc, exemple, on va rester comme ceci. Et je vais par exemple prendre ma page blog et la mettre en sous-menu dans mon méga menu. Hop. Donc là, je mets ma page blog en sous-menu. Je vais enregistrer le menu. Une fois enregistré, je vais cliquer sur méga menu. Et là, j'ai ma partie blog qui est apparue. Et donc là, on la passe en 2/6. Comme ça, chaque élément a la même largeur. Ensuite, vous pouvez également rajouter des icônes, ce qui nous servira directement à avoir un menu un peu comme sur Zalando, où là, il y a des icônes à chaque fois. Sauf que là, on est au niveau de notre menu, ce qui veut dire que l'icône va apparaître en fait devant le Home. Donc, si je veux un icône plus bas, il faut que je clique sur Blog par exemple. Et là, sur Blog, je peux directement rajouter un icône, style maison. Et donc là, l'icône apparaîtra bien sur l'élément de mon sous-menu. Maintenant, si j'actualise ma page, je vais sur Home, et donc là, j'ai bien Blog avec ma petite maison devant. Et j'ai à chaque fois tous mes éléments qui sont bien en sous-menu dans différentes colonnes. Exactement comme sur Zalando. Donc avoir un menu comme Zalando en soi, c'est pas très compliqué, ça prend juste un petit peu de temps, le temps de mettre bien tous ces éléments. Et maintenant, on en arrive du coup à la deuxième partie, à savoir faire un menu comme Apple. Donc là, avec des images. Donc pour ça, on va garder notre menu tel quel. Et donc, on va tout simplement aller à nouveau sur la partie extension et ajouter. Ici, on va rechercher Images, Menu. Puis nous allons prendre la première extension, menu image icon made easy, et on va faire activer. Là, on va passer. Ici, vous pouvez customiser directement certaines tailles, mais dans cette vidéo, nous n'irons pas plus loin. Mais libre à vous de changer les tailles en fonction de votre besoin et du rendu que vous souhaitez avoir. Une fois que c'est fait, nous allons à nouveau dans la partie apparence puis menu. Pas du tout rébarbatif comme vidéo. Et là, par exemple, au lieu d'avoir nos éléments tels quels, on va faire un peu de ménage. Ça, on va le retirer. Là, on va le retirer. Ensuite, on va aller sur notre partie produits. On va prendre deux autres produits, les ajouter à notre menu et les déplacer au bon endroit. Donc, une fois que c'est fait, qu'on a les éléments au bon endroit, on va cliquer sur enregistrer le menu. Puis là, sur chaque élément, on a notre petite fenêtre menu image qui est apparue. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous pourrez directement choisir une image depuis votre bibliothèque WordPress ou ajouter une nouvelle image. Donc le seul petit souci va être à chaque fois de retrouver l'image correspondant au bon produit. Ensuite, vous pouvez mettre soit le titre après, soit faire comme sur Amazon et le mettre en dessous. Donc là, on l'a fait pour un. On va continuer. Menu suite. Donc ça, c'était bon. Donc ça doit être le blazer qu'on n'a pas fait. En dessous, choisir une image. On va mettre ceci. Et voilà. Enregistrer. Ensuite, on enregistre notre menu. On retourne sur notre page. On fait actualiser. Donc là, tac. Donc là, on a des petits bugs visuels. Ce qui est normal, en fait, c'est juste mes images qui sont trop grandes. Donc il faudrait que j'harmonise tout ceci. Donc pour ça, et faire vraiment le menu façon Amazon, on va se donner un petit peu les moyens de le faire. On va retirer cette catégorie. 1, 2, 3. Ça, on va le retirer aussi. Pareil.
Ensuite, menu image, là on va changer. Ici on va mettre en thumbnail. Faire pareil sur le dernier élément. Hop, choisissez une image, menu taille, thumbnail, enregistrer. On enregistre notre menu. Au niveau de Home, on passe sur Méga Menu. Là, on va agrandir en 2/6 à chaque fois. Et maintenant, si je retourne sur ma page, on actualise. Hop, voilà. Donc là, on a quelque chose comme Amazon. Bon, après, moi, j'ai des couleurs dégueulasses. C'est un peu normal. C'est les couleurs que j'avais mises pour tester les différentes options et pour les montrer plus rapidement. Si vous voulez changer ces couleurs-là, pas de souci. Vous retournez au niveau de Méga Menu. Dans Méga Menu, on va au niveau de Thème Menu. Et donc là, on va sur Méga Menu. Et on descend, donc on est sur des éléments de niveau 2. Où là, on a notre couleur de fond au survol. Ça, on peut la changer, on remet quelque chose de gris. Police, vous pouvez remettre du rose par exemple. Là, si je fais enregistrer. Je retourne sur ma page, j'actualise. Et voilà, donc j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. C'est pas encore ça, il faudrait que mon gris soit un peu plus léger. C'est déjà mieux quand même que le vert. Donc voilà, donc maintenant que vous savez faire des méga menus comme des professionnels, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous avez besoin, d'ailleurs cette vidéo sera dans la playlist qui concerne tout ce qui est un peu WooCommerce et la customisation de boutiques WooCommerce. Et quoi d'autre? Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez continuer de vous former sur WordPress et notamment avec des outils gratuits. Le fait que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne mènera du coup pour aller démarcher d'autres personnes. J'aime pas le mot démarcher mais c'est pas grave. Et du coup en fait pouvoir inviter des personnes sur la chaîne pour parler par exemple de cadre légal, parler du X-Design, inviter des graphistes, des personnes qui sont expertes en conversion, en typographie ou d'autres en fait en fonction des problématiques que nous pourrons aborder. Mais à 400 abonnés, je sais le faire difficilement. Quand on sera peut-être 1000 ou 5000, là, les gens auront peut-être un peu plus d'intérêt pour la chaîne et du coup, seront peut-être plus enclins à venir faire une interview ou une vidéo collaborative. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne réussite dans la création de votre méga menu. Sur ce, à bientôt!